Merci de m'accompagner encore dans ce beau voyage du jeûne thérapeutique et spirituel. Je m'appelle Naïma Bennani, je suis coach de vie, énergéticienne, immunologiste et immunologue. Et je viens vous parler, comme je vous ai promis la dernière fois, de mon parcours. Fin de parcours, puisque je suis au 13e jour de jeûne à l'eau, rien qu'à l'eau. Non, hier, à cause de ce goût dont je vous ai parlé la dernière fois, j'ai pris un bouillon de légumes. Voilà, hier soir. Sinon, je vais continuer jusqu'à dimanche. Demain, c'est 14 jours. Alors, j'ai dû perdre 9 ou 10 kilos. Je ne me suis pas pesée. Parce que c'est pas le but. Ouais, si je perds quelques kilos, allez, je vais être honnête avec moi-même. Oui, quelques kilos, c'est tant mieux. Mais sinon, c'est vraiment pour la détox du corps et surtout la détox de l'être. Quand l'être va mieux, le corps va mieux et la vie va mieux, bien entendu. Bon, je ne vais pas vous répéter tout ce que je vous ai dit lors de la première vidéo et des autres. Alors aujourd'hui, je vous ai promis de vous parler de la respiration, mais avant, je vous parle un petit peu de ce que j'ai connu. Alors, ce goût, c'est la première fois lors de ce jeûne que ce goût désagréable au niveau de la bouche. Je vais me déplacer parce qu'on me dit que là où je suis, la connexion Wi-Fi n'est pas extra. Donc, je vais me placer là, à côté. Pourtant, ça marche très très bien là où j'étais. Bon, bref, je me remets à la place de la dernière fois. Alors, eh ben voilà, je suis à côté du serveur, mais ça coupe. C'est pas grave, c'est les aléas de l'Internet. Alors, je vous ai dit, j'ai connu accompagné tout le long de ce jeûne, très désagréable. Hier soir, j'ai pris un bouillon de légumes pour changer un petit peu ce goût. Mais je suis déterminée et j'irai jusqu'à demain soir, minimum, sinon plus. Bon, ça coupe, je suis vraiment désolée, pourtant j'ai une bonne connexion. C'est comme. Qu'est-ce qui joue? Ben, rien. Oui, un sommeil encore plus réparateur. Je me lève la nuit, donc je médite. Et voilà, la journée se passe très très bien. Et quand je me réveille, comme la tête est au calme, il n'y a pas ces idées de l'aigre. Oh, attention, tu vas être fatigué le lendemain, je vais venir. Bon, je vais m'approcher, je suis désolée, vraiment désolée. Là, je suis vraiment carrément, je vais me mettre sur le serveur, sur le moteur. Ben, ça coupe tout le temps. Je continue. L'essentiel, c'est de faire passer le message pour ceux que ça. Il y en a qui m'ont contacté, il y en a qui m'ont appelé, il y en a qui m'ont abordé dans la salle de sport ce matin d'ailleurs, et d'autres aussi qui sont intéressés, mais il faut qu'ils suivent les consignes pour être bien préparés. Et parmi les préparations qui sont primordiales, c'est la respiration. Alors, la respiration, c'est le pivot de la vie. Sans air, on ne peut pas vivre. On peut rester sans manger longtemps, 40 jours, on peut rester sans boire longtemps, mais respirer, c'est pas possible. Les physiologistes, les pneumologues se sont amusés, enfin, c'est les études scientifiques, hein, ils ne se sont pas amusés, à mesurer la surface des alvéoles, des poumons, et tenez-vous bien, c'est l'équivalent de la surface d'un terrain de tennis. C'est pour vous dire qu'on a besoin d'énormément d'oxygène et on a besoin d'énormément de prana, l'énergie qui nous entoure, dont je vous ai parlé la dernière fois, parce qu'il n'y a pas de vide, tout est connecté, tout est énergie, l'énergie avec laquelle nous sommes faits, sauf que pour qu'on puisse la toucher le corps et la matière, ça vibre à basse fréquence, c'est pour ça que nos sens peuvent les toucher, les voir et tout ça. Donc cette énergie-là, lorsqu'on respire, eh ben, on nourrit l'être et le corps. Alors, il y a besoin d'énormément de cet oxygène et de prana et d'autres aussi, c'est pas la peine de rentrer dans d'autres détails, ce que contient cet air et qui est bénéfique pour nous, les humains.
il faut apprendre à respirer du ventre, enfin la respiration ventrale. On dit ventrale, mais en fait, l'air, enfin, il ne va pas jusqu'au ventre. Le prana, oui, mais l'air ne va pas jusqu'au ventre. C'est que les poumons se remplissent tellement jusqu'aux pointes, ils se gonflent latéralement et jusqu'en haut, ce qui fait que ça pousse le ventre et comme il est élastique, eh ben, il se soulève. Comme la respiration du bébé, quand il vient, il est entre guillemets normal. Nous aussi, nous sommes normaux, sauf qu'on est stressé. Que les gens sont stressés, donc ils commencent à respirer là. Ou là, au tiers, ou certains ici, ou ceux qui respirent très très mal, ben, ils ont besoin d'une bouteille d'oxygène. Alors, il faut apprendre à respirer, c'est pareil, c'est comme la méditation, c'est comme le jeûne, commencer petit à petit. Et au bout de même pas quelques jours de respiration ventrale, si on fait par exemple 15 à 20 respirations le matin, 15-20 entre midi et 2 et 15-20 le soir, au bout de même pas une semaine, le stress baisse, le mental se calme, le cœur se calme, parce qu'avec cette respiration, le nerf vagal va calmer le cœur. Alors, le cœur peut se calmer, rien qu'avec la respiration, jusqu'à s'aligner, comme disent les physiciens quantiques, s'aligner avec la fréquence de l'univers, ce calme, ce silence, cette paix. Et ça s'appelle, en termes cardiaques, la cohérence cardiaque, c'est-à-dire arriver à 0,10 Hertz. Mais bon, ça c'est les chiffres, l'essentiel. Plus vous respirez lentement et profondément et du ventre, et ça s'apprend, et de plus en plus vous pouvez arriver à cette cohérence cardiaque, et là on vit tout le temps dans le calme et dans la paix, et surtout ce mental, il se calme. Le pauvre, il est martyrisé. Depuis l'adolescence ou avant l'adolescence, il tourne en rond, et il consomme énormément d'énergie, le cerveau, entre 10 à 22% de l'énergie totale. Idem, il consomme beaucoup jusqu'à 25% d'oxygène, rien qu'à lui. Voilà. Que vous dire d'autre? Apprendre la respiration. La méditation sans respiration, 1-1. Le jeûne sans respiration, 1-1. Le sport sans respiration, 1-1. De toute façon, c'est pas possible. Donc, il faut réapprendre à respirer. Je le dis et je le redis et je le redis parce que c'est primordial. Vous dire quoi encore? Oui, de point de vue énergétique. De point de vue énergie, ben, ce matin, j'ai fait beaucoup de sport. Donc, l'énergie se décuple et c'est tout à fait normal. Alors, avec la respiration, on remplit l'être et tous les organes fonctionnent bien, ils sont dynamiques, ils sont légers et tout, le corps est léger, donc on gagne en énergie. Puisqu'on ne mange pas que de l'eau, et l'eau c'est une source d'énergie aussi, mais comme on ne mange pas, le système de la digestion, il consomme, je ne vais pas dire de bêtises, mais énormément d'énergie. Après le cerveau, c'est le système digestif qui consomme beaucoup d'énergie, et ce qui reste après le mental et le système digestif, et ben, tous les organes, tout le reste du corps se partagent le reste de l'énergie. Donc le calme, énergie basse, économisée, le ventre, énergie économisée, respiration, énergie apportée, donc c'est normal de se sentir très dynamique. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Sinon, il me reste, je crois, et merci de m'accompagner encore, il me reste une dernière vidéo pour vous parler un petit peu sur le plan de l'être spirituel, ce qu'on y gagne et ce qu'on découvre, parce que vraiment on découvre, les gens croient qu'ils sont corps et mental, alors qu'en fait non, le corps n'est qu'un outil. Comme il a dit, Khalil Gibran, il a dit « Le corps n'est que la demeure de votre âme. Nous sommes un être. Et le corps nous fait retenir ici sur Terre. Donc il faut retrouver l'être que nous sommes via tout ça et via autre chose. »
Sur le plan énergétique, il y a une citation que j'adore de, comment il s'appelle, le coach numéro 1 mondial, avec qui j'ai fait une formation à Londres, Anthony Robbins, le fameux Anthony Robbins, vraiment à l'américaine, c'est excellent comme formation. Et en plus, il nous a amené le spécialiste de l'énergie, qui nous a fait toute une journée rien que sur l'énergie, d'énergie. Alors Anthony Robbins a dit que si vous vous réveillez le matin avec la joie et l'énergie de l'enfant, c'est que c'est top, parfait. Moi je dis qu'on peut toujours la travailler, mais c'est parfait déjà. Si vous vous réveillez avec cette énergie, oui, pardon, j'ai oublié, la deuxième moitié. Sinon, vous devez travailler sur vous-même. Alors, si vous vous réveillez avec cette énergie de l'enfant et la joie, et que vous passez toute la journée à travailler, quel que soit le type de votre travail, mental ou manuel, peu importe, et que vous gardez en fin de journée cette énergie et cette joie de l'enfant, c'est que c'est top. Sinon, il faudra travailler beaucoup et profondément sur vous. Et bien voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et je vous dis peut-être, non pas à demain, mais après, comme ça je vous explique un petit peu sur le plan spirituel. Et je vous explique aussi comment on reprend la nourriture, parce qu'on ne va pas se goinfrer. Non, on n'a pas fait tout ça parce qu'on respecte ce corps. Il porte l'être que nous sommes, donc il faut le préserver, l'aimer, le chouchouter et tout ça. Donc on reprend petit à petit. Ciao, ciao. Bisous. Et je vous aime encore et toujours.